Même si vous ne croyez pas aux fantômes, après avoir vu cette vidéo, vous croirez aux membres fantômes. Salut à tous, je m'appelle Virgile, je suis médecin de rééducation et je prends en charge régulièrement des personnes amputées d'un bras ou d'une jambe qui se posent plein de questions sur leurs membres fantômes. Est-ce que c'est normal de le sentir? Est-ce que c'est normal de pouvoir le bouger? Je vais vous expliquer ce que je leur explique et si vous restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi dans un futur proche, ça pourrait être vachement utile de pouvoir bouger son membre fantôme. Le membre fantôme, c'est un phénomène par lequel une personne amputée va ressentir des sensations de la partie du membre qui est amputée. Pour comprendre à quoi c'est dû, on va revenir un petit peu en arrière sur la physiologie de la sensation et de la sensibilité. Dans notre corps, il y a tout plein de capteurs qui sont situés dans la peau, dans les muscles, dans les articulations et qui vont être capables de sentir de la pression, un toucher, de la température, une douleur, une piqûre. Ces capteurs, ils récupèrent une sensation physique et ils vont la transformer en un signal électrique qui va être transmis dans les nerfs jusqu'au cerveau. Sur cette planche anatomique, vous voyez une jambe avec des muscles à l'intérieur desquels il va y avoir les organites qui récupèrent les informations de sensibilité et qui vont envoyer le signal dans des petits filets nerveux que vous voyez ici, ici, ici. Et ces petits filets nerveux, ils vont se réintégrer dans des nerfs plus gros qui vont remonter, continuer encore et s'intégrer au niveau de la cuisse sur des nerfs encore plus gros, arriver dans le bassin à ce qu'on appelle un plexus, puis entrer dans la moelle épinière et remonter jusqu'au cerveau. Au niveau du cerveau, ils intègrent une zone qui s'appelle le cortex somesthésique, qui est une genre de carte du corps représentée sur le cerveau qui va servir d'intégration des sensations. Dans les suites de l'amputation, il va y avoir plein de tissus qui cicatrisent, la peau, les muscles et aussi les nerfs. Et les nerfs, quand ils cicatrisent, ils vont faire ce qu'on appelle des neuromes ou des névromes, c'est deux mots qui disent la même chose, dans lesquels il peut y avoir des petits courts-circuits, des petits signaux électriques aberrants qui vont remonter jusqu'au cerveau et qui vont être intégrés comme des signaux de sensation qui viennent de la partie du membre qui a été amputée. C'est pour ça qu'on peut avoir des sensations du membre fantôme. Ces sensations du membre fantôme, elles peuvent toucher 3 amputés sur 4. Et elles sont normales la plupart du temps. Il y a 2 situations dans lesquelles elles ne sont pas normales. Premièrement, quand c'est douloureux. Deuxièmement, quand c'est aberrant. Aberrant, ça veut dire que le membre, il n'a pas la bonne longueur ou pas la bonne largeur, qu'il n'est pas dans la bonne orientation ou qu'il ne fait pas la bonne taille. Un exemple fréquent de membre fantôme aberrant, c'est le phénomène de télescopage. Dans ce phénomène, les patients, ils ont l'impression que le bout du membre, par exemple la main ou le pied, va se retrouver collé directement en dessous du niveau d'amputation et il manque un morceau d'avant-bras fantôme ou un morceau de jambe fantôme. C'est intéressant pour nous les médecins de rééducation ce phénomène de télescopage parce qu'on sait que souvent il précède des douleurs de membres fantômes. Donc quand on a un patient qui rapporte un phénomène de télescopage, on va pouvoir lui proposer des techniques de rééducation avec de la thérapie miroir ou avec de la réalité virtuelle pour prévenir l'apparition des douleurs du membre fantôme. Les douleurs et le télescopage, c'est plutôt des points négatifs, mais il y a également un point positif au membre fantôme, c'est la possibilité de le bouger. On sait aujourd'hui que des patients qui sont capables de bouger leur membre fantôme créent des signaux un petit peu particuliers au niveau du moignon qui pourraient permettre dans un futur proche de contrôler plus efficacement les prothèses et donc permettre d'avoir une meilleure autonomie dans la vie de tous les jours. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter Casper dans les commentaires. Et puis, si le sujet vous intéresse autant que moi, dites-le moi et on pourra continuer ensemble cette série de vidéos sur la rééducation des patients amputés. À bientôt, ciao!